Ziguinchor accueille des centaines de scouts et guides venus des régions de Dakar, de la Petite Côte et de Thiès, aux côtés de leurs homologues de la région scout de la Casamance. Ils participent à des camps de vacances placés sous le signe de la fraternité, du partage et de la vie en communauté. Nous sommes venus là à Ziguinchor pour un camp Djoko qui rassemble le district Plateau et la première Vélingara et la troisième Ziguinchor. C'est un camp de fin d'année qu'on a eu à préparer pendant à peu près 1 an. Là, nous sommes là pendant 10 jours, c'est-à-dire on est là depuis le 28 et on va finir le 6 août, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. SMI qui a réuni le groupe Scout et Guide Jésus Bon Pasteur, le groupe Sainte-Élisabeth de Mbour et le groupe Notre-Dame des Lourdes de Bignona. Donc on est venu ici pour un camp intitulé Bapalay, en Diola qui signifie amitié, donc en jumelage avec les scouts de Mboro et les scouts et guides également de Lindiane. Le représentant du commissaire régional de la région scout de la Casamance a salué le choix porté sur la Casamance pour abriter ces camps de vacances, y voyant une marque de confiance et une occasion de promouvoir les valeurs du scoutisme dans la région. Voilà, ces activités peuvent aider, pas le développement, mais surtout vont encore booster le scoutisme casamançais dans la mesure où, déjà, quand nous recevons des scouts venant d'autres horizons, donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord, tout le monde les voit, tout le monde voit ces scouts, ils sont venus, ils sont arrivés. Donc rien que les voir, c'est déjà attirant. C'est une sorte de plus-value pour tous ceux qui étaient réticents pour adhérer au mouvement scout. Donc déjà, rien que cela, c'est déjà motivant. Encore à côté, avec les participations au niveau des activités à organiser au niveau local, disons des BA pour certains ou bien des services communautaires, sont des activités aussi qui portent sur le développement local. Donc toutes ces activités sont des activités, et d'ailleurs sans oublier, rien que tout à l'heure, nous avons eu à recevoir un membre du quartier qui a présenté une session à côté. Donc c'est déjà quelque chose pour le développement du scoutisme en Casamance. Baptisés Djoko, Essamay et Bapalay, ces camps ont un objectif commun: favoriser la découverte à travers le partage, la vie en communauté et la rencontre entre jeunes venus d'horizons différents. Les objectifs visés, c'est de permettre aux jeunes de découvrir d'autres cultures, mais aussi d'avoir d'autres relations avec des scouts et guides de la Casamance. Et pour créer des cadres de vie meilleurs, il nous faut en tout cas des jeunes scouts engagés, solidaires, qui s'entraident et je pense qu'ils ont un esprit de leadership, qui peuvent travailler ensemble pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal de demain, pour un futur meilleur de notre pays, le Sénégal. L'objectif visé, le camp est basé sur 6 rubriques. Donc l'objectif principal, c'est de découvrir en tout cas la culture casamançaise, la green zone en quelque sorte, mais également d'instruire nos jeunes sur des thématiques. Donc à savoir la première, c'était une sensibilisation sur les VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, le body shaming. La seconde, c'est une sensibilisation qui concerne le réchauffement climatique et tout ce qui est écologie. La troisième, c'est ce qui concerne les téléphones portables avec les études. La quatrième rubrique, c'est ce qui concerne la sensibilisation qu'on a fait tout à l'heure avec un gars de la police qui sensibilisait les jeunes sur tout ce qui était drogue, alcool et tabagisme. Donc la cinquième était sur la santé mentale et la sixième concerne l'aspect politique et leadership dont on a eu à faire des élections ici sur place. En déplacement en Casamance, pour s'assurer du bon déroulement des camps, le commissaire général des scouts du Sénégal a invité les autorités à soutenir davantage ces porteurs de projets afin de leur permettre de développer pleinement leurs activités au service de la jeunesse. À travers vraiment tous les autres mouvements à Foular, demander à son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en collaboration avec Madame le ministre, d'appuyer, de continuer en tout cas à appuyer ces mouvements à Foular. Parce que nous avons la ferme conviction que vraiment la souveraineté en tout cas citoyenne, le comportement citoyen, en tout cas l'éducation à la citoyenneté passera obligatoirement par les mouvements à Foular. Vous voyez toute cette mobilisation qui a été faite, une mobilisation qui va tourner à autour de 20 voire 25 millions de mobilisation de fonds personnels. Ce n'est pas quelqu'un qui nous appuie. C'est les cotisations de nos scouts qui nous permettent aujourd'hui de réaliser toutes ces activités.
bien qu'il y ait de gauche à droite de petites bonnes volontés qui accompagnent. Mais retenez que la force de ce mouvement, c'est vraiment l'apport personnel. Mais nous aimerions en tout cas être accompagnés encore plus en termes de moyens. Parce qu'on veut vraiment apporter, on veut vraiment faire beaucoup de choses, mais parfois, par faute de moyens, on ne peut pas réaliser. Voilà, nous sommes sur beaucoup d'axes d'engagement communautaire, tels que la santé, la sensibilisation sur le paludisme, vous savez, c'est la période. Sur l'environnement, le reboisement, c'est la période. L'éducation, la citoyenneté. Nous sommes sur beaucoup d'axes d'engagement communautaire aujourd'hui et nous aimerons impacter les communautés de base que nous trouvons sur place. Donc nous appelons en tout cas une fois de plus. On sait que Madame le ministre est en train de beaucoup faire pour la jeunesse depuis son installation, mais on sait qu'elle aussi, elle a toujours les possibilités, en tout cas, à travers la direction de la jeunesse, d'accompagner vraiment ces mouvements qui font énormément de choses pour vraiment les jeunes sénégalais. En choisissant la Casamance comme terre d'accueil, ces centaines de scouts et guides du Sénégal offrent également à la région une belle vitrine pour mettre en valeur son hospitalité légendaire, sa richesse culturelle et son important potentiel touristique.